Le 1er novembre prochain, nous allons célébrer le 70e anniversaire du déclenchement de notre révolution. Et malheureusement, ya Jamaat al-Khair, encore une fois, à cause des bêtises et surtout de l'autoritarisme idiot du régime algérien, la fête risque d'être gâchée. Le régime algérien a décidé d'organiser un immense défilé militaire le 1er novembre, et pour les besoins de ce défilé, pendant une semaine, on ferme des routes pour préparer un défilé militaire. Pendant une semaine, un axe routier pratiquement emprunté par plus de 2 millions d'automobilistes, si ce n'est plus, sera fermé. Même le trafic aérien a été perturbé. Rappelez-vous, Air Algérie a décidé, avec plusieurs autres compagnies, notamment Air Algérie, d'annuler plusieurs vols, délai des défilés, mais à la même délai des réalisations. Pourquoi le jour du 1er novembre, on n'arrive pas à inaugurer des grands projets? Quel le 1er novembre, j'inaugure une nouvelle ville. Quel le 1er novembre, j'inaugure un TGV, un train à grande vitesse qui peut circuler à plus de 200, 250 ou 300 km par heure. Pourquoi ne pas inaugurer une nouvelle belle autoroute? Pourquoi ne pas inaugurer une usine de fabrication et de production de voitures? Le 1er novembre prochain, nous allons célébrer le 70e anniversaire du déclenchement de notre révolution, glorieuse révolution qui a marqué le début de la guerre de libération nationale en 1954. 70 ans. Ça se fête, ça se célèbre, ça se savoure, et bien sûr, ça doit nous inciter à réfléchir sur notre passé, sur notre présent, sur notre avenir. Mais malheureusement, ya Jamaat al-Khair, encore une fois, à cause des bêtises et surtout de l'autoritarisme idiot du régime algérien, la fête risque d'être gâchée. À Alger notamment, la population de la capitale, la plus grande ville du pays, la plus grande ville du Maghreb, 8 millions d'habitants avec toutes les agglomérations environnantes, et ses banlieues proches, souffre le martyre. Voilà. Je pense que l'expression martyr, guerre de libération est très appropriée. Parce que le régime algérien a décidé d'organiser un immense défilé militaire le 1er novembre, et pour les besoins de ce défilé, la circulation automobile, les axes routiers, un des plus importants axes routiers de la capitale Alger a été fermé depuis hier, le 27 octobre 2024. Et pendant une semaine, on ferme des routes pour préparer un défilé militaire. Il s'agit, d'ailleurs ça a été communiqué par la wilaya d'Alger, les autorités algériennes, à travers la wilaya d'Alger, ils ont dit qu'il y aura l'axe à travers l'autoroute Est qui va relier le centre-ville d'Alger au centre du pays à travers la rocade sud d'Adal Beida. La pénétrante, l'accès vers les Anasser jusqu'à la rocade sud d'Adal Beida, tout sera fermé entre le 27, à partir du 27, c'était hier, le dimanche 27 octobre, jusqu'au 1er novembre à 17h. Pendant une semaine, un axe routier pratiquement emprunté par plus de 2 millions d'automobilistes, si ce n'est plus, sera fermé. Le communiqué de la wilaya d'Alger explique et assume les raisons dans le cadre des préparatifs et de l'organisation d'une parade militaire en commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre. L'autoroute Est, celle qui donc jouxte Jama al-Jazair, la grande mosquée d'Alger, et la promenade des Sablettes sera fermée avec de l'intersection de la rocade sud jusqu'à l'échangeur de la pénétrante des Anasser. Donc la promenade des Sablettes, la grande mosquée d'Alger, la pénétrante des Anasser, jusqu'à pratiquement Dal Beida, tout sera fermé, et j'ai parlé avec beaucoup de mes compatriotes et de mes amis et proches à Alger qui se plaignent des galères de ce que cette fermeture d'un axe routier majeur a provoqué, ce qui a une congestion terrible de la ville et des désagréments extrêmement durs pour la population d'Alger, pour les habitants d'Alger et pour tous les Algériens qui ont besoin d'entrer à la capitale et qui empruntent cet axe routier important. Les autres axes, les autres entrées de la capitale sont donc saturées. Il y aura une surcharge importante, ce qui va provoquer pendant cette semaine, ce qui a déjà commencé à provoquer depuis hier, des embouteillages monstrueux, des situations de stress et de tension dont les Algérois et les Algériens auraient pu s'en passer largement. Il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela
il n'y a pas que cette fermeture des axes routiers de la capitale qui a été décidée dans le cadre de la célébration du 1er novembre. Même le trafic aérien a été perturbé. Rappelez-vous, Air Algérie a décidé, avec plusieurs autres compagnies, notamment Air Algérie, d'annuler plusieurs vols. Leur programme a été perturbé, plusieurs vols, même d'autres compagnies étrangères, comme ASL Airlines, toutes les autres compagnies étrangères ont, pas uniquement Air Algérie l'a annoncé, leur une dizaine de vols a été annulée entre le 21 octobre et le 1er novembre. Et depuis le 21 octobre, il y a certains vols qui ont été annulés par Algérie, d'autres compagnies, pour une raison simple, tenez-vous bien, pour permettre aux forces militaires aériennes de mener des entraînements en préparation des, comment on appelle ça, la parade militaire du 1er novembre qui sera accompagnée par des démonstrations aériennes, par des exercices militaires aériens. Voilà, par des démonstrations aériennes, on va dire. Donc, naturellement, il n'y a pas de débat sur la nécessité de célébrer le 1er novembre. أنا من الناس اللي كنت نطالب في وقت بوتفليقة في le régime de Bouteflika, le 5 juillet du 1er novembre, il y avait quelques événements protocolaires, ça passait inaperçu, il n'y avait pas cet esprit de fête, de célébration, de communion, d'unité nationale à travers des festivités grandioses, etc. Moi, je suis absolument pour, j'étais l'un des critiques contre la banalisation de nos fêtes nationales, le 1er novembre et le 5 juillet. Je trouvais que ça a été très banalisé, que c'était des événements purement des jours fériés nationaux qui se sont banalisés, qui sont devenus des repos administratifs et des repos pour les travailleurs algériens, c'est des jours de repos, alors qu'ils devraient être des jours de célébration, de joie, de communion encore une fois, et que le pays devrait respirer la joie et devrait se remémorer les moments les plus importants de son histoire récente afin de se solidifier, de s'unifier encore davantage et de se lancer dans d'autres conquêtes pour l'avenir. Ceci dit, est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il est logique de bloquer, d'annuler des vols, d'annuler une dizaine de vols? Je ne sais pas le nom de Air Algérie, annule des vols. 12 vols internationaux et 22 vols domestiques pour Algérie. Pour des démonstrations aériennes, 12 vols internationaux et 22 vols domestiques, ce qui impactera des centaines et des centaines de passagers qui ont l'habitude, des voyageurs nationaux surtout et étrangers ou qui viennent de l'étranger, qui ont l'habitude de prendre ces vols-là. Et de fermer un accès l'un des accès les plus centrales, les plus importants de la capitale, dans le Baïda, jusqu'à Alger Centre. Est-ce qu'il est logique de les fermer pendant une semaine et d'annuler des vols pendant presque 10 jours? Bloquer le pays, la capitale pendant presque 10 jours pour un défilé militaire. Est-ce que cela, c'est du bon sens? Je me pose des questions. Défilé militaire, du 1er novembre, on aurait pu prendre des aménagements, faire un dispositif pour fermer certains axes routiers 2 jours avant, 48 heures par exemple. 24 heures avant, a-t-on besoin d'une semaine et de 9 jours pour l'espace aérien pour mettre en place les préparatifs d'un défilé, aussi géant que cela puisse apparaître? Je ne crois pas. J'ai beau parler avec des spécialistes, avec des gens qui ont... Je sais pas, j'ai beau voir d'autres exemples à travers d'autres pays, à travers le monde... On ne peut pas, ce n'est pas justifiable. Comment on peut bloquer l'accès à la capitale d'un pays de 47 millions comme l'Algérie et comment on peut occuper l'espace, perturber les vols nationaux et internationaux, donc occuper l'espace aérien pendant presque 9 jours pour une célébration militaire. Pour le moment, on parle d'un défilé militaire. Encore une fois, l'Algérie, notre problème, c'est qu'on conçoit la célébration des fêtes nationales uniquement du point de vue militaire. C'est-à-dire qu'il y a d'autres façons de célébrer le 1er novembre. Il y a d'autres façons aussi de célébrer le 5 juillet. Le régime Tebboune veut faire comme le 5 juillet 2022, organiser un grand événement, aller Tebboune ou Shingri sur des chars et des engins, etc., pour saluer les unités de l'armée et l'armée qui défile dans les lieux d'Alger. Je ne suis pas contre. Je le répète pour être précis. Le défilé militaire, c'est quelque chose de bien.
quand c'est bien organisé, quand c'est fait dans la joie, dans la sérénité, dans la communion, dans la tranquillité, et quand ça ne perturbe pas le fonctionnement du pays, c'est naturellement, c'est beau. C'est bien de voir et c'est beau, c'est même nécessaire de voir des militaires en communion avec leur peuple, salués par leur peuple, ce rapport positif, ce rapport fraternel, j'allais dire charnel, ce rapport confraternel, très aimable, très joyeux entre la population, ses institutions sécuritaires et militaires, je trouve cela une bonne idée. Et c'est excellent. Mais l'organisation autoritaire qui a été imposée par le régime algérien, elle dévoile que le régime se contrefiche totalement des intérêts, du bien, ou là de ce que le peuple, des besoins du peuple. Tu bloques pas la capitale pendant une semaine pour un défilé militaire. Où je la dire la Corée du Nord, ils n'ont pas bloqué leur capitale pendant les défilés militaires de la Corée du Nord sont immenses, les têtes nucléaires, etc. Ils n'ont pas bloqué leur capitale pendant une semaine. Et du 27 octobre jusqu'au 1er novembre, c'est une semaine. Le ciel de 21 au 1er novembre, de 21 octobre jusqu'au 1er novembre, c'est pratiquement 10 jours. Après, la wilaya d'Alger, nous comptons sur la compréhension des Algériens pour la joie. Il y a pas de, quand tu bloques un accès aussi important à la capitale pendant une semaine, comment veux-tu que la population soit compréhensive? Une semaine, 24 heures, 48 heures, 3 jours à la limite pour des préparatifs techniques. Mais une semaine, c'est pas justifiable. La cérémonie des Jeux Olympiques fait Paris, ils n'ont pas bloqué Paris pendant une semaine. La cérémonie des Jeux Olympiques, un événement planétaire, on m'a dit pendant une semaine. Je me ce régime, encore une fois le régime Tebboune, démontre qu'il veut à chaque occasion, à chaque événement, et le plus malheureusement lors des événements nationaux, lors des fêtes nationales, il veut démontrer qu'il est supérieur à la population, qu'il peut dominer la population, que c'est lui qui décide au détriment des besoins de la population. Alors, je fais l'esprit de cette célébration qui est censée être joyeuse, encore une fois, qui est censée fédérer autour d'elle les forces vives et l'ensemble des composantes de la population algérienne. Moi, je fais ma gère. Wallah el-Adim, je n'ai rien compris pourquoi ça a été fait. On ne peut pas, il y a eu le jour même, encore une fois, 48 heures avant, ça aurait été compréhensible. L'autre problème que relève cette célébration arbitraire, totalitaire, c'est-à-dire même les jours de fête, les Algériennes et les Algériens sont méprisés, écartés, déconsidérés par leur propre régime, par leurs propres dirigeants. C'est que des défilés militaires, c'est bien. C'est bien organisé, encore une fois, ça peut être même un moment de joie collective d'un pays. Mais les célébrations des journées nationales, notamment des dates très symboliques, qui met le déclenchement d'une guerre de libération, qui met la fête, qui met le jour de l'indépendance d'un pays, ne peut pas s'effectuer, ou là, ne peut pas se réduire uniquement à des activités militaires, à des activités démonstratives qui sont finalement superficielles. Et là, je ne comprends pas. Pourquoi on ne célèbre pas le 70e anniversaire du 1er novembre à travers des réalisations? Délai des défilés, mais à la même délai des réalisations. Pourquoi le jour du 1er novembre, on n'arrive pas à inaugurer des grands projets? Le 1er novembre, j'inaugure une nouvelle ville. Le 1er novembre, j'inaugure un TGV, un train à grande vitesse qui peut circuler à plus de 200, 250 ou 300 km par heure entre les grandes villes du pays. Pourquoi ne pas inaugurer une nouvelle belle autoroute? Pourquoi ne pas inaugurer une usine de fabrication et de production de voitures? Pourquoi ne pas inaugurer un centre de recherche scientifique flambant neuf? Pourquoi ne pas inaugurer une centrale d'énergie solaire ou d'énergie éolienne? Normalement, le 1er novembre, dans ces jours de fête nationale, on est censé, si on veut vraiment marquer la fierté de la fierté de notre histoire, si on veut aiguiser le sentiment de fierté nationale, et si on veut remobiliser la population, et si on veut inculquer, donner de la joie au peuple, c'est par des réalisations qui profitent aux Algériennes et aux Algériens. Parce que le défilé,
on va y assister, ça va durer une journée. Tout le monde ne pourra pas y assister parce que la capitale sera fermée, verrouillée, surveillée. Et donc, ça se passera. La majorité des Algériennes et des Algériens vont le voir à la télé. Ça va durer quelques heures et bye bye. Il y aura des invités étrangers, des délégations étrangères, des diplomates, des ambassadeurs qui vont se réjouir, qui vont applaudir. L'armée algérienne va montrer ses muscles et, elle va montrer sa capacité d'organisation, où là, elle va dévoiler sa force et ses potentialités. Mais le pays, on croit qu'il va en profiter.